Bonjour YouTube, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de la place de la femme de 40 ans dans le domaine médiatique. Alors, c'est un sujet dont on parle très peu, mais qui est très très intéressant de savoir ce qu'il en est, parce que de mon point de vue, on donne plus de chance à un homme, je veux dire passé 40 ans, que à une femme. C'est-à-dire qu'une femme, faut qu'elle ait déjà prouvé quelque chose, qu'elle ait déjà accompli quelque chose dans sa jeunesse. Alors que si elle arrive, une femme de 40 ans, après, qu'elle arrive directement à la 40 ans et qu'elle n'a pas accompli quelque chose dans le domaine médiatique, eh ben, on va dire, ouais, elle est has-been et tout. Et c'est quelque chose que je trouve assez injuste, dont on parle pas assez. Alors, je suis pas du tout féministe, hein, loin de là. Je suis juste quelqu'un qui cherche la justice. Voilà, qui cherche quelque chose de juste. Euh, Après, moi, je pense que faut pas que ça soit la femme au-dessus de l'homme ou l'homme au-dessus de la femme. Ou non, pour moi, ça doit être à égalité. Il doit pas y avoir de différence. De mon point de vue, il faut pas qu'il y ait de différence. Et c'est vrai que malheureusement, les femmes, que ça soit dans le domaine médiatique ou les réseaux sociaux, je trouve que malheureusement, c'est beaucoup axé sur le physique et sur l'âge en fait. Voilà. C'est et moi ça me fait de la peine parce que il y a tellement de personnes qui ont un talent incroyable, qui ont des choses à apporter, des choses à dire, et genre on les écoute pas pour des critères d'âge, pour des critères de physique. Euh, je trouve vraiment que c'est débile, c'est débile. C'est débile. Après, on va me dire, oui, mais la société est faite comme ça. Mais moi, je m'y retrouve pas en fait quand je regarde ce qui se fait au jour d'aujourd'hui. On a l'impression que voilà, c'est des gens qui sont jeunes mais qui ont pas forcément de talent qui réussissent. Voilà. Et et c'est dommage de voir des personnes plus âgées, euh, qui du coup se démotivent parce qu'on les écoute pas, qui se démotivent à faire des choses. Je trouve que c'est dommage. Je pense que on devrait tous s'écouter les uns les autres. On ne devrait pas se fier à des critères de preuve sociale, comme on dit. Voilà, la preuve sociale. C'est ah bah tiens, bah le mec il il a moins de 1000 abonnés ou il a moins de 2000 abonnés, ouais bah je vais pas écouter ce qu'il a à dire. Bah ça doit être pourri puisque il a pas beaucoup d'abonnés, alors qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'abonnés et qui font des trucs merdiques. C'est Après, je sais pas si c'est humain cette façon de voir les choses. Mais moi, c'est un truc qui m'agace. Moi, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, un jour, il y a une personne qui a commenté et qui m'a dit, ouais, mais de quoi tu parles, toi toi, t'es pas youtubeur, t'as moins de 10 000 abonnés, donc t'es pas un youtubeur. Non, youtubeur, c'est à partir de 10 000 abonnés. On peut dire que t'es un youtubeur à partir de 10 000 abonnés, mais sous quels critères, en fait? Non, à partir du moment où tu mets ta première vidéo sur YouTube, bah, t'es un youtubeur. D'où le nom youtubeur. Youtubeur, tu mets des vidéos sur YouTube. Après, il y a petit youtubeur, moyen youtubeur, youtubeur connu, voilà. Mais c'est pas parce que quelqu'un est connu qu'il dit des choses intéressantes forcément. Hein, c'est en fonction de si c'est regardé ou pas, en fonction de ce qui est proposé aussi par l'algorithme.
Donc, voilà. Et quand je vois ma chérie Isabelle Callisto, qui a ouvert sa chaîne il y a bientôt 2 ans, et que je vois qu'elle se démotive parce que, oui, bah, il y a le fait que, déjà, il y a le fait que, bon, elle arrive pas à avoir la monétisation parce qu'il y a YouTube qui enlève les heures de visionnage. Bon, ça c'est un fait, il faut le dire. Les heures de visionnage qui disparaissent. Alors, il faudra qu'on m'explique comment c'est possible que... Parce qu'il faut 4000 heures de visionnage, 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage, hein, pour avoir la monétisation, pour avoir accès à la monétisation, il faut 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Et, il ne laisse pas avoir 1000 heures. Et en fait, oui, il laisse même pas Isabelle avoir 1000 heures de visionnage. Et on voit depuis plus d'un an, hein, depuis plus d'un an, ça monte et ça descend les heures de visionnage. Et ça monte, ça descend. Ils renlèvent petit à petit. Moi, je dis, on devrait faire des captures d'écran et les afficher pour montrer à quel point c'est flagrant. À quel point c'est flagrant. Voilà, moi j'ai déjà la monétisation, donc les heures de visionnage, ça fait depuis 2015 que je fais des vidéos. J'ai mis du temps moi aussi à avoir 1000 abonnés. Et les heures de visionnage, bon, je les avais déjà parce que je fais des vidéos sur YouTube depuis 2015. Donc, bon, voilà. Mais voilà, donc on parle très peu de ces critères, genre il faut être absolument jeune et tout. Et puis quand on voit des gens derrière qui ont pas de talent et que les mecs en faisant des trucs, des mecs ou des nanas, hein, quand on voit des gens qui font des trucs extrêmement merdiques, sans aucun sens, même parfois des vidéos de 2 ou 3 secondes qui ne servent à rien, et qu'on voit que le mec il fait plus de vues qu'Isabelle, il fait plus de vues que moi, et là tu te poses la question, alors que c'est des choses inintéressantes. Par contre, quelqu'un qui a des choses intéressantes à raconter, eh ben, il n'est pas forcément écouté. On lui retire la visibilité. D'ailleurs, je ferai peut-être une autre aussi vidéo sur ce sujet. Je suis en train de réfléchir peut-être à une petite chanson. Je suis en train de voir. Ah oui, parce qu'il y en a aussi. Il faut savoir aussi que du coup, il y en a. Ils vont piquer les idées. Comme ils vont voir, ouais bah tiens, ce youtubeur, il a pas beaucoup de ce ou cette youtubeur n'a pas beaucoup de vues, pas beaucoup d'abonnés. Bon bah vas-y, on va reprendre l'idée pour notre compte. Hop, les mecs ils reprennent l'idée et le mec il dit bah je vais prendre l'idée pour mon compte. Bah non, c'est c'est pas bien, c'est pas bien de faire ça. Et limite après c'est cette même personne là qui va te dire ouais mais t'es en train de me plagier. Ouais mais c'est toi qui me plagie. C'est quand même le monde à l'envers. C'est le mec qui va te plagier bientôt, c'est le mec qui va te plagier, qui va te traiter de plagieur. Parce que lui, il aura repris ton idée, mais comme lui, il aura fait plus de vues que toi, et ben voilà. Alors, soit la personne va reprendre carrément ta vidéo, ou soit la personne, elle va reprendre l'idée, tout le concept, tout le travail que tu as fait, et va refaire pour son compte. Et après, il y a des gens, certaines personnes qui font du web marketing, vont prôner ce type de modèle en disant, oui, tu peux, en gros, certaines personnes vont dire, oui, c'est bien de piquer les idées des autres, comme ça, et tu le refais de façon à faire plus de vues que... Non mais... Le sujet, c'est les femmes. Mais le sujet, oui, mais j'en parle, pourquoi oui, le sujet, c'est les femmes... 40 ans. Oui, le sujet, c'est les femmes après 40 ans. Mais c'est important de le dire pour que les gens se rendent compte. Le sujet, c'est pourquoi je parle de cette magouille avant de vous parler des femmes de 40 ans. C'est que justement la femme de 40 ans qui va faire des choses et qu'en fait on va reprendre et qu'elle va pas réussir à monter et qu'elle va voir qu'on prend ses idées et qu'il y ait un ou des petits jeunes qui reprennent ses idées, qui reprennent tout son travail et qu'ils les reprennent pour leur compte. Oui.
C'est ça c'est, Oui, ce qui m'est plusieurs fois arrivé. voilà, vous entendez, c'est ce qui est plusieurs fois arrivé à ma chérie. Et moi, je me bats pour qu'elle garde la motivation, parce qu'elle aime créer, elle aime faire des choses. Euh, voilà. À un moment donné, elle a même peur de créer parce qu'elle a peur qu'on lui pique encore ses idées. Elle a peur de faire des choses maintenant parce qu'elle a peur qu'on lui reprenne, que les gens lui volent ses idées. Enfin, je trouve que c'est totalement injuste. Et ça, on en parle très dans les médias, on en parle très peu. On en parle vraiment très peu. Euh, ouais, c'est vrai que c'est un sujet sensible parce que quand on en parle entre nous, bah moi je veux pas qu'elle lâche sa passion en fait parce que c'est c'est quelque chose qu'elle a en elle. Elle a plein de choses à dire et elle a plein de choses à exprimer et voilà. Et moi je m'accroche, même moi je En m'accroche. gros, ce rêve, aujourd'hui je vais avoir 48 Parle un peu ans. plus fort, machin. Je vais avoir 48 ans. Ce rêve, il est venu quand j'étais une petite fille et que je me regardais devant la glace. J'avais 5 ans, 4 ans, 5 ans. Ouais. Mais chaque fois, j'ai eu un début de porte, mais ça s'est pas fait. Et là, ça se fait toujours pas. Ça, Et surtout qu'en plus, t'avais déjà passé des castings aussi. oh oui, même passer la télé. C'était pour Popstar. Oui. Et elle était arrivée, je crois que c'était arrivé C'était la sélection avant jusqu'à la finale. La finale, c'est ça? Ou c'était demi-finale? demi. Demi-finale. C'était avant qu'ils commencent à se regrouper à faire des entraînements et tout. Voilà. Donc, non, franchement, et puis, moi, j'ai déjà entendu chanter, par exemple. Elle chante vraiment super bien. Moi, ça me donne beaucoup d'émotion quand elle chante. Euh, Elle chante, elle sait faire des vidéos où elle raconte des Oui, mais bon, histoires. chanter, des fois, c'est des musiques sans copyright et YouTube va me mettre un copyright. Et derrière, j'ai pas beaucoup de vues, donc je me dis, je me prends des copyrights. Des fois, sans raison. Bah oui, parce Soit que je le mets dans des Creative Commons. oui, parce que c'est des Creative Commons pour faire des covers. Oui. Et en plus, après, bah, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent, donc ça m'énerve. Donc les covers, oui, mais bon. Et puis il y a les vidéos aussi où tu racontes une histoire, Oui, tu crées une histoire et tout. oui. Et Mais peut-être que les gens ne croient pas que ça vient de moi. il y a ça aussi. Ils se disent ah bah non c'est pas elle qui a fait parce que non elle est trop âgée ou des trucs comme ça. Oui, Enfin alors que c'est moi que c'est vient de moi. c'est C'est voilà il faut des euh, histoires que j'invente, des histoires que j'ai imaginées. Peut-être qu'ils pensent que ça vient pas de moi. Je sais pas. voilà, il faut vraiment euh, regarder. Franchement, il y a des gens, il y a des gens que. Mais je me suis rendu compte que c'est pas forcément YouTube, hein, le fautif. Parce que je me vois des fois, je me mets en navigation privée et je me vois très bien placée. Mais moi aussi, c'est pareil. Et c'est les gens qui ne viennent pas. Mais moi aussi, parfois, je me vois très bien placé et bizarrement, il y a très peu de vues. C'est quand même, C'est les gens. c'est quand même bizarre. Il y a une part de YouTube qui met pas en recommandation, mais il y a aussi une part des gens. Oui, ils viennent pas. Et voilà, et le plus frustrant, c'est de voir quelqu'un qui a fait la même idée que toi, et qui a plus de vues, alors qu'il t'a repris ton truc, quoi. C'est bizarre, tu sais, tu fais une vidéo et puis quelques jours après, tu revois le même sujet, le même truc, euh, tu revois exactement le même truc qui est fait par une autre personne. Bah, une fois, je me souviens, j'avais fait un montage avec des oiseaux. Ça m'avait pris beaucoup de temps, le chant des oiseaux, tout ça.
Donc j'avais dit, regardez, cette personne me pique mon contenu. On m'avait volé la vidéo des oiseaux. C'était très mal repris. Le son était épouvantable. Moi j'ai fait je sais même plus, même pas 30 vues. Et lui il a monté à plus de 1000 vues hein, d'un coup. Cette Ouais. personne-là. Cette personne-là qui avait aussi repris une vidéo, du coup il l'a enlevée parce que c'était du copier-coller. Mais lui, cette vidéo-là des oiseaux, je ne sais pas à combien il est aujourd'hui hein, de vues. Hein. Je vais pas vérifier. Oui. Un montage très mal fait. Et moi, je suis restée à non, pas 30 vues, quelque chose comme ça. Ça. Et alors le truc, c'est qu'en plus, enfin, je veux dire, où est la morale là-dedans? Où est la morale là-dedans? Est-ce que vous trouvez que est-ce que vous trouvez que c'est moral? Mais pour parler des femmes. Et oui, pour parler des femmes, moi je dis, euh, moi en tout cas, euh, je regarde pas l'âge de la personne pour regarder une vidéo. Je vais regarder si je trouve que ce qu'il ou ce qu'elle dit c'est intéressant. Voilà. Euh, Pourquoi même à la télévision, euh, eh ben ouais, voilà, une femme, ça y est, elle a passé 40 ans, bah ça y est, elle est considérée comme trop vieille. Mais non, mais je comprends pas moi. Dans le domaine de YouTube, il y a quelques femmes qui, comme par exemple Laurette ou d'autres, qui ont passé 40 ans, mais qui elles sont là depuis un certain temps Oui, et qui ont déjà une grosse audience. Mais c'est une audience que d'autres personnes qui débarquent. C'est des places, enfin c'est des... C'est... comment dire. c'est des gens qui sont ensemble, c'est des groupes de Non, personnes. c'est pas ça. C'est que c'est des... Il n'y a pas beaucoup de place pour faire ça. Oui, Pour les femmes qui ont passé la quarantaine. Voilà, elles ont leur place depuis un certain temps. Elles ont leur audience. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Si tu ne t'appelles pas Cordula ou je ne sais quoi, ça va être très compliqué. oui. Mais ce qu'il y a, c'est que quand tu fais quelque chose, du coup, quand tu fais quelque chose, tu te dis, en fait, par exemple, en tant que femme, la femme de 40 ans, elle va se dire, bah si je fais quelque chose, quelque chose qui vient de moi, il va falloir que je fasse très 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 vite des vues pour pas qu'on me reprenne mon idée. Non, maintenant, les Parce que femmes, sinon, il y en a qui vont en profiter. j'ai remarqué que maintenant, on va donner, par exemple, pour les autres femmes depuis 40 ans, on va leur donner du partenariat, par exemple, avec Lidl. Oui, Il faut qu'elle montre qu'elle a une belle grande maison, mais elle aura un partenariat Lidl, par exemple. Mais elle doit montrer qu'elle a une famille, qu'elle a des enfants, qu'elle a un mari, qu'elle a la belle maison. Mais en fait, elle va avoir un partenariat Lidl. Alors qu'une jeune, elle va avoir un partenariat des grandes marques. oui. Et puis pourquoi, Les ouvertures de courses. oui, Vlog, ouverture de courses, ouverture de sac Lidl, ouverture Jiffy, Lidl. Toutes les choses bas de gamme, mais il faut montrer un bel intérieur avec une famille, etc. Sinon, c'est compliqué. et puis aussi pourquoi parce que t'as 40 ans, tu devrais être cantonné à certains types de contenus, certains types de Parce sujets. que c'est un peu considéré, passé 40 ans, on est plus considéré senior. Dans la catégorie senior, c'est-à-dire les femmes de plus de 60 ans en fait. Les seniors. Parce que tu t'étais retrouvé à un moment donné abonné à des chaînes de casseroles parce que c'est YouTube qui a décidé de t'abonner à des chaînes de casseroles Oui, des femmes parce que âgées. mais ouais mais Oui, YouTube m'a abonné à des chaînes que je ne connaissais pas. hum, Alors, elle me désabonne de chaînes et me réabonne. oui voilà ça il y a oui l'histoire des abonnements automatiques aussi ça c'est J'ai même été désabonnée de toi. ah oui oui elle était désabonnée de ma chaîne elle était désabonnée de ma chaîne YouTube elle a dû se réabonner et et moi-même j'ai été désabonné de la chaîne d'Isabelle. Ouais, C'est dingue, hein? c'est complètement dingue. Faut que l'algorithme il comprenne en fait qu'on est bien plus complexe que ça. En fait, on n'est pas. euh, Non, l'algorithme est très mal éduqué. oui, l'algorithme est très mal éduqué parce qu'on on n'est pas.
On n'est pas, en fait, les êtres humains, on n'est pas tous pareils. Hein. C'est pas parce que t'es à 40 ans, c'est pas parce que t'as 40 ou 45 ans que forcément ta passion c'est les casseroles et les petites cuillères et faire la cuisine, faire la popote dans la maison. Non. Si, Euh, il y a de ça, mais pas que. oui, mais il n'y a pas que ça. C'est pas la femme de 40 ans, c'est pas que faire de la cuisine et des casseroles. Non. Euh, L'homme de 40 ans, c'est pas que l'homme de 40 ans, il peut faire plein de trucs aussi. Oui. Il peut faire plein de trucs aussi. L'homme de 40 ans, ça peut très bien être un avocat, ça peut très bien être un commercial. L'homme de 40 ans, ça peut très bien être un livreur, ça peut être un commerçant, l'homme de 40 ans. Non, c'est pas ça. Non, ça, C'est que un homme de passer la quarantaine, ce sera moins compliqué pour lui de percer dans YouTube, par oui. exemple, ou dans les médias. Oui, non, mais si je dis ça, c'est... En fait, c'est plus sur l'expérience. Un homme de plus de 40 ans, on le voit comme un homme d'expérience, ce sera des fois moins compliqué qu'une femme. Et il y a des femmes, pour y arriver, elles vont user de chirurgie esthétique, de plein de choses, Oui. pour être toujours dans la compétition, quelque part. J'aime pas ce mot compétition, ça me dérange beaucoup, ça, cette compétition. Mais la femme, beaucoup va se mettre à faire de la chirurgie ou en faire beaucoup trop, parce que la concurrence avec les femmes plus jeunes est rude. Oui. Mm. Mais, oui, mais et pourtant, en ce qui concerne l'art, c'est pas le fait d'être jeune ou plus âgé qui va faire si t'as du talent ou pas, en fait. Moi, je suis plus dans tout ce qui est artistique que tuto beauté, hein, Bah oui, déjà. bah oui. Déjà, Isabelle, elle fait plus des trucs artistiques, hein, ça c'est sûr. Euh, Je cherche pas la compétition avec les jeunes filles, moi. C'est... Et puis même une femme de 40, mais et puis même si t'étais dans le tuto beauté, une femme de 40 ans peut montrer qu'elle peut se faire belle, etc. Je veux Oui, dire, d'ailleurs, j'ai fait quelques-uns de vidéos oui, dans ce sens. elle a fait Isabelle des tutos beauté et tout. Et moi je trouve qu'en plus, Isabelle, elle passe très bien à la Ah caméra. non, ça va pas marcher. Non. Bah moi je trouve que tu passes très bien à la caméra. Et oui, il y a moi je pense qu'il y a un problème d'algorithme. Et il y a un problème aussi d'éducation par rapport, je sais pas, peut-être les gens, je sais pas, peut-être dans leur construction. Euh, dans leur construction mentale pour pouvoir décider de ce qui est bien ou pas bien, bah, ils se réfèrent à une preuve sociale, voilà. Mais, mais moi, je considère, et je continuerai de considérer, que peu importe l'âge, on est capable de faire des choses sur les réseaux sociaux, on est capable de faire quelque chose dans le domaine médiatique. Et moi, quand j'entends, c'est vrai que moi, quand j'entends parler de ce sujet-là à la télévision, bah ouais, moi j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de dire ce que je ressens par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il y a une certaine colère, il y a une certaine colère de. Bah, moi, voyant comme je suis bloquée dans la chaîne, que ça avance pas, je suis complètement démoralisée. Et moi, le fait de moi de voir Isabelle démoralisée, pardon, et ben moi ça me démoralise aussi parce que, enfin, ça me touche, ça me touche. C'est et franchement, oui, voilà, moi déjà même moi j'ai du mal à trouver des contenus intéressants. J'ai du mal à trouver des contenus intéressants en règle générale parce que peut-être que justement les contenus intéressants, comme ce que fait Isabelle, eh ben ils sont plus cachés ou ils sont plus cachés et comme les gens vont pas forcément regarder parce qu'il n'y a pas beaucoup de vues, pas beaucoup d'abonnés. Moi, dans beaucoup de vidéos, dans beaucoup de chaînes, j'arrive pas à m'y retrouver. Moi. Ah oui. Moi, je sais pas où sont les. J'arrive pas à... Et moi j'ai vu des gens même des gens sur YouTube, des gens sur YouTube. Ils jouent du piano, c'est magnifique. Ils ont 10 vues. Des gens, ils font Ah oui, des interprétations de fou. Ils ont un talent de fou. Et
D'ailleurs, que ce soit des femmes ou des hommes, hein. Mais on en voit, ils ont un talent de fou et il y a très peu de vues. Je me dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors qu'à côté, le mec qui fait l'imbécile, il a 350 000 J'ai vues. vu des chaînes, quand tu vas dans les pages, Ouais. il y a marqué 0 vue. Oui. Alors qu'ils ont quelques vues. C'est marqué 0 vue. Donc du coup, les gens, ils vont pas voir par curiosité. Ils se disent, oh, 0, c'est nul. Alors qu'en fait, c'est super. Et c'est très dommage. Et on passe à côté de créations Et d'autres, artistiques tu vois, ils ont... magnifiques. Oui, certains, on se demande pourquoi ils ont 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000. Moi, j'ai même peur. J'ai même peur de dire aux gens, j'aimerais bien un temps de résultat, parce que j'ai peur de passer pour une vieille prétentieuse. Voilà. Mais C'est t'es quand pas prétentieuse. si je dis mes objectifs, euh, moi, si je dis mes objectifs même là, on va dire oh non, elle est prétentieuse en fait. Mais non, 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 t'es pas prétentieuse. Et moi, je trouve que tu mériterais d'avoir 100 000, même 200 000 abonnés. Je veux pas être prétentieuse, mais déjà 10 000, j'aimerais bien. Déjà, j'aimerais bien. Et il y a des gens qui y arrivent sans beaucoup de difficultés. Mais j'ai peur de faire prétentieux. Ouais, c'est... Et là, ça me donnerait plus de motivation pour faire des grandes choses comme j'avais envie de faire. Des, des vidéos plus mode cinéma, quoi. Plus des gros projets. Oui. Avec des effets spéciaux, avec beaucoup de choses dedans. J'ose pas. Parce que vu que je suis une petite audience et si peu d'abonnés, j'ai peur qu'on va prendre mon truc et qu'après on va dire ah ben c'est moi qui l'ai fait d'abord alors que non. Ouais, parce qu'il y a des gens qui en profitent, hein. Il y a vraiment des gens très malsains et qui profitent de leur audience pour piquer le truc des autres. Il y a des chaînes d'ailleurs et d'ailleurs c'est important de le savoir, c'est qu'il y a des chaînes qui font que ça, hein. Il y a des chaînes qui font que des chaînes où ils piquent les trucs des autres à droite à gauche des petits youtubeurs et leur chaîne c'est que ça. Et après quand tu vas leur dire non mais oh tu me piques mes idées, il va te dire non non. Donc voilà. C'est fallait fallait que j'en parle, fallait qu'on en parle. Euh, Si t'as quelque chose à rajouter encore avant que je coupe. Ça me fait mal en fait que j'ai soutenu des gens, qu'aujourd'hui j'existe plus pour eux. Maintenant qu'ils ont monté plus haut que moi, je n'existe plus. Ouais. Alors que j'ai toujours je suis une personne qui aime bien j'aime bien donner du courage aux autres. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi j'ai fait ma chaîne, pour faire du bien aux gens. Et une fois qu'ils ont monté plus haut que moi, je n'existe plus. Ouais. Alors maintenant, je me dis, est-ce que j'avais le projet de faire plus tard des vidéos de soutien, est-ce que je vais le faire? Parce qu'une fois qu'ils ont monté plus haut, j'existe plus pour eux. Ouais, c'est des gens, ils viennent Après, juste pour faire. En fait, c'est après des gens. on va me donner des leçons. Oui, c'est parce que tes vignettes, elles sont pas bien. Ton contenu, ça va pas. Désolée, je suis allée voir le contenu, franchement, de certaines personnes. Mais il y en a qui et en plus il y en Euh, a qui osent te donner des conseils, ils ont fait aucune vidéo. Il y a des gens qui Ah oui, critiquent. il y a des gens qui viennent critiquer, qui n'ont fait jamais aucune vidéo. Jamais. Donc ils ne savent pas sur certaines vidéos ce que ça a représenté comme travail. Pas sur toutes, hein, il y a des vidéos que j'ai fait ça vite fait. Mais il y a des vidéos où j'ai beaucoup bossé dessus. Hmm. Ouais. Et pour pas grand chose comme résultat. Alors là, qui vont dire il y a des vues. Oui, mais 100 vues dans YouTube, c'est pas beaucoup. Alors quand on a 10, il y en a qu'un, c'est vraiment pas beaucoup. Mais 100 vues, 200 vues dans YouTube, c'est peu. Étant donné le nombre de gens qui passent tous les jours dans les plateformes, surtout sans penser aussi à tous les partages Ah oui. sur toutes les plateformes. Avant, je faisais en plus les traductions. Je regardais toutes les traductions, je les refaisais. Mais non, mais tout ça pour pas grand-chose. Partagez partout.
Instagram, Pinterest, Twitter, Facebook, avant c'était aussi Skyrock, partout, Tumblr, Ouais. partout. Et non, non. Ouais. Enfin bref. Enfin bref, merci ma chérie pour ton témoignage. J'avais même songé à tout arrêter. Plusieurs fois, je songeais à tout arrêter. Hein. Que ça me détruit le moral en fait. C'est pour ça que moi je suis là pour l'encourager et que, enfin, je vous mettrai sa chaîne. Je vous mets la chaîne d'Isabelle dans la description et en commentaire épinglé pour que vous puissiez aller voir. Alors oui, pourquoi la SMR aussi? À un moment donné, j'ai fait de la SMR. J'aimais beaucoup. Je vais donner une autre forme d'ASMR. Bah, malheureusement, l'ASMR, Oui. c'est comme si j'avais été exclue parce que j'ai soutenu des gens dans la SMR. Ils venaient me voir et en fait, ce qu'ils voulaient, c'était de l'audience et derrière, plus rien. Oui, c'est des gens, ils voulaient juste faire de la lèche en fait, clairement. Il y en a même qui ont repris mes concepts. Même la même chose que moi, mais en changeant quelques trucs. J'étais dans tous les groupes d'ASMR. Et d'ailleurs, il n'y en a pas un qui t'a cité en plus. Hein. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Du coup, ils venaient me voir pourquoi? Pour avoir de l'audience. Puis après, c'est basta, fini. Donc pour moi, j'ai pris ça comme une trahison. Pourquoi Ouais. j'ai un peu lâché l'ASMR. L'ASMR, on va dire que beaucoup veulent être élus, mais il y en a très peu d'élus en fait dans l'ASMR. Il y a toujours les mêmes au-dessus. Ouais. Et moi, passer ma vie à chuchoter, j'ai envie qu'on m'entende. Puisqu'on y voit, quand on voit qu'il y en a ils sont là juste pour bouffer des nouilles et ils bouffent des nouilles. Ils font des vidéos où ils mangent des nouilles. Véridique, hein. Il y en a, ils font des vidéos où ils mangent des nouilles et ils ont des 350 000 vues, 500 000 vues et ils sont monétisés et ils se font de l'argent. Du mukbang, ça. Et, ouais, le mukbang, ouais. Mais ce qui est grave, c'est que derrière les gens, nous, que ça soit moi, que ça soit Isabelle, on essaie de faire des vidéos. Et quand on voit le peu de vues qu'on fait, mais il y a de quoi être dégoûté. Il y a de quoi être dégoûté. Oui. On se demande vraiment. Donc oui, je me suis restreinte sur ma créativité parce que à chaque fois, déjà d'une, je fais pas beaucoup de vues, et de deux, il y a d'autres gens derrière qui se sont abonnés chez moi et qui vont reprendre tout. Ils vont reprendre à leur façon, mais ils vont reprendre le concept. Ouais. C'est. Au début, ils te disent oui, alors c'est très mielleux, hein, ça fait un peu oui, ma chérie, c'est super ce que tu fais, waouh, génial. Et après, plus rien. Et pendant ce temps-là, ils ont monté. Et en fait, après, quand ils ont monté, ils veulent pas se mélanger parce qu'ils ont peur de perdre leurs abonnés. Oui. En fait, après, ils ont peur, on dirait qu'ils ont peur de venir te soutenir. Quand ils sont en haut. Ah ouais, et ils ont tout oublié, là, pour le coup, ils ont tout oublié. Moi, si un jour je montais en haut, si j'avais la chance, là, pour l'instant, je l'ai pas. Mais moi, j'oublierai pas mes soutiens. C'est pas parce qu'ils sont en bas que je vais pas je vais pas les... Non, je parlerai même d'eux qui m'ont soutenu. Ça s'appelle la communauté. C'est l'esprit communautaire. C'est ça qu'il devrait y avoir dans YouTube. Mais malheureusement, à un moment donné, quand il y en a qui sont au sommet, ils ont oublié. Ouais. Carrément, ils répondent plus. Ouais. C'est un constat. Ils t'oublient et ils te piquent tes trucs. Oui, et ça, c'est parce que comme ils voient qu'on n'a pas beaucoup, ben, ils vont dire allez, vas-y, on se sert, c'est open bar, c'est le marché. C'est ça, en gros. C'est comme si on prenait ta chaîne YouTube pour une épicerie dans laquelle on irait se servir, et gratos en plus. Mais oui, ça c'est... Voilà. Et puis alors, le truc, c'est que il y a pas grand chose qui est fait quand on signale pour le copier par rapport au copyright. Parce que non, quand on est en bas, on n'a pas le droit, et qu'on se plaint, on va nous dire non, on n'a pas le droit de se plaindre quand on est en bas, apparemment.
Si on n'est pas, en fait, si t'es pas youtubeur certifié, connu et tout, t'as pas le droit de te plaindre hein, du plagiat. Non, ça, non, Et tu peux même, pas. Hein. même des vidéos reprises carrément, où on utilise notre image, on peut rien faire. Ça, c'est pour les gros youtubeurs. Ils peuvent, à mon avis, c'est plus pour les youtubeurs qui ont des networks. Oui. Parce qu'ils ont des protections juridiques, etc. Faut être gros youtubeur. Ouais, quand t'es un petit, Oui. c'est pas facile. Non. Donc voilà, en tout cas, moi je continuerai de me battre. On s'est un peu éloigné du sujet. Oui, mais voilà, non mais c'est important de parler de tout dans son ensemble. Parce que oui, le sujet c'est les femmes de 40 ans médiatiquement, mais non, c'est important de parler de tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a autour, parce que ça en fait partie en fait. De parler de YouTube, de parler des problèmes sur YouTube et tout, ça fait partie aussi de tout ça. Oui, la femme de 40 ans sur YouTube, parce que c'est des choses qui viennent s'ajouter au problème d'être une femme plus âgée sur YouTube. C'est toutes ces choses qui viennent s'ajouter en plus. C'est-à-dire, on te considère que t'es trop âgé et en plus de ça, il y a tous les problèmes liés à YouTube où on te pique tes trucs et tout qui viennent s'ajouter autour, qui en fait n'est pas normal, qui n'est pas normal. Et et non, Isabelle, elle fait des vidéos artistiques. Oui, Isabelle, elle fait des vidéos artistiques. Et non, elle a pas à être cataloguée dans les casseroles et dans le touponnage. C'est, voilà. Non, c'est pas casserole, couponnage. Je peux présenter des. Non, mais c'est pas ça. Mais t'es cantonné à ça. Non, le fait, c'est cette sorte de discrimination. C'est pas le fait de pouponnage ni de casserole. Ça, le problème, c'est qu'arrivé à un certain âge, il y a une trop grosse concurrence avec les plus jeunes. Après, c'est compliqué. Parce qu'on va nous mettre dans une case troisième âge, presque. Oui, mais c'est ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Euh, Et le fait, tu débarques, tu n'as pas accompli, par exemple, les femmes qui ont été chefs d'entreprise, qui sont déjà accompli un truc, de propriétaire ou je ne sais quoi, pas de famille autour, il y a plein de choses, plein de choses. ouais. Et même quand on n'a pas accompli quelque chose, une femme, une femme ou un homme, enfin, on a tous des choses à partager dans nos vies. Je veux dire, même si une femme qui a 40 ans, une femme qui a 45 ans, elle aura toujours des choses à partager, à partager ce qu'elle a vécu dans sa vie. Aujourd'hui, je suis plus proche de la cinquantaine que de la quarantaine. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que même si tu as dépassé les 40 ans, mais moi, moi, je me sens pas oui, proche des 50 ans. non, mais de toute façon, Parce que comme l'audience dans YouTube en majorité est jeune, euh, tu dis 45 ans, elle est vieille. mais moi je trouve que c'est débile de raisonner comme ça, genre 45 ans elle est vieille. Non, pour moi c'est et puis en plus de ça, tu fais beaucoup plus jeune que les autres femmes de 45 ans que je connais. 48 bientôt. Bah t'as 48 ans et moi je pense que tu les fais pas. T'es 48 ans. Merci. Enfin voilà. Mais je les ai, c'est ça le problème. non mais ce que je veux dire c'est que peu importe que t'aies dépassé les 40 ans, t'as quelque chose à partager. Toutes les femmes ont quelque chose à partager. Qu'elles aient 20 ou 40 ans. Sauf que le souci, là, c'est que c'est plus compliqué. Le truc, c'est que on ne cherche pas non plus à aller à la télé, hein. Quoi qu'on ne sait pas. La vie. Et beaucoup de femmes qui sont dépassées les 45 ans, qui vont avoir recours à la chirurgie à cause de la concurrence qui est rude chez la femme. C'est ancré dans les esprits, c'est sur le physique, et puis sur ce qu'a accompli la femme. Oui. Ils cherchent quand une femme a 40 ans, une femme qui aurait accompli beaucoup de choses.
Regarde, par exemple, Cordula, c'est un exemple. Hein. Elle était mannequin. Elle fait beaucoup de Ouais, choses dans le milieu de la mode. Donc, bah forcément, elle a plus de poids. oui, Une youtubeuse Laurette, ça fait longtemps, elle fait beaucoup de choses dans le mode de la beauté. oui, oui, Donc, elle a sa place. Elle est ancrée dedans, dans YouTube. Après, pour les autres, c'est plus compliqué. On va leur proposer des partenariats Lidl, partenariats Jiffy, des choses comme ça. Euh, alors qu'à des jeunes, on va leur proposer des très bons partenariats. Pourquoi? Parce que ce sont jeunes. oui, C'est cette compétition, cette comment dire, cette concurrence qui m'embête. ouais. Moi, pour mon coup, j'ai carrément pas beaucoup vu. Je ne sais pas pour quelle raison. Moi non plus, je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas. Parce que même moi, regarde 7000. Il y a des chaînes qui font à peu près la même chose que moi, à peu près, hein, dans le même secteur, qui vont engendrer beaucoup plus de vues. Parce que regarde, même moi, 7600 abonnés, 7632 abonnés à l'heure actuelle, et le nombre de vues, c'est bon, alors c'est Oh très ben peu. moi, 1300 abonnés, c'est pas énorme. Bon, certains, ça semble énorme, mais pour d'autres, non. Euh, c'est très rare, vraiment rare. De temps en temps, il va y en avoir une qui va dépasser les 1000. En général, c'est ça, en ce moment, ça tourne entre 15, enfin 20 et 200 maxi. Ouais, C'est que moi, ça fait 2 ans bientôt que je suis. ouais. En fait, j'étais pas le sujet, moi. Le sujet, c'était la femme. Non, mais le sujet c'était la femme, mais c'est important d'en parler. Oui, non, mais c'est important d'en parler parce que tu étais dans cette tranche d'âge. J'ai pas envie de saouler les gens. Non, c'est pas une question. Tu saoules pas les gens. Tu saoules pas les gens. J'ai pas envie qu'on dise oui, alors Mais elle est non, âgée, laisse-la mais pas tranquille. du tout. Mais pas du tout. Elle a rien à dire, c'est une petite fille, elle fait pas beaucoup d'audience. Non, Elle est pas crédible, c'est nul. J'ai pas envie qu'on dise ça. mais non, mais non. Mais non, mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vraiment. Et voilà, moi j'essaye de lui redonner confiance en elle parce que. J'ai peur de froisser les auditeurs. Mais non, mais non. Et ça se voit que t'es sincère. Ouais, mais bon. Enfin bon. Voilà. J'ai quand même l'impression que quand tu montres une faiblesse dans YouTube, Mais on a tous des faiblesses. tu n'as pas le droit, en vrai. Je pense que c'est ça. Mais on a tous des faiblesses. Chaque être humain a ses faiblesses. Toujours montrer un visage. Non, mais comme moi, ma faiblesse, c'est que je peux me mettre en colère. Tu vois, tu vois, c'est. Mais bon. euh, Enfin bon. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vous mets la chaîne d'Isabelle dans la description. Alors oui, ces derniers temps, il y a des choses un peu moins élaborées parce que, à vrai dire, j'ai perdu beaucoup de motivation et j'ai peur de faire des choses très très pointues et que en fait personne ne veuille les voir et voilà, et que ça soit repris derrière. Ouais. Surtout ça, c'est une crainte que j'ai. En tout cas, je vous mets la chaîne d'Isabelle dans la description. Voilà, allez faire un tour. Euh, Il y a pas mal de choses. Moi, je trouve que c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant sa chaîne YouTube. On a fait aussi des vidéos ensemble et voilà, moi j'aime beaucoup et je la soutiens. Et voilà, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Bah, s'il y a des gens de là qui viennent me voir, écrivez-le moi, Oui, que je sache. mettez des commentaires aussi quand vous Que je regardez une sache vidéo. que vous venez de là. Voilà, tous ceux qui vont venir sur la chaîne d'Isabelle, euh, sur la chaîne d'Isabelle, tous ceux qui vont venir sur la chaîne d'Isabelle via cette vidéo,
Je Euh, vous force pas, eh hein. ben, ouais, mettez-le en commentaire. Non, c'est bien. Mettez-le en commentaire comme ça. Mais je force Ça, pas. ça permettra de savoir. Ça lui permettra de savoir un petit peu qui vient, d'où ils viennent, les abonnés, etc. C'est important. C'est Parce que des important. fois, il y a des gens qui passent, mais je ne sais pas qui c'est. Oui. J'ai pas de. Et mettre un commentaire aussi, c'est vrai que c'est bon pour l'algorithme de YouTube. Quand une vidéo est commentée et Et souvent commentée aussi, ou likée, et elle pour a le plus de chances moral. d'être mise en avant. Et aussi pour le moral aussi. Et pour le moral, et oui, le moral. Le moral parce que quand on fait une vidéo, bah, on est content de voir un résultat. Ça fait toujours plaisir de voir un résultat. Parce que derrière une vidéo, bah, il y a du travail, hein. Quand on fait une vidéo qui est montée, où il y a beaucoup Des de fois, montage et des fois, tout. il y a des vidéos qui n'ont pas un gros montage, mais il y a un travail de recherche derrière. Oui, Une envie, une inspiration, quelque chose qui vient dans l'instant. Euh, des fois, c'est pas un gros montage. D'ailleurs, ces derniers temps, j'hésite à en faire des gros à cause de ça. Mais derrière, il y a une envie de partager quelque chose. et puis, Voilà. et puis, il y a une chose aussi, c'est que je sais pas, parce que moi en ce moment, j'ai repris le fait de faire des vidéos parce que j'ai fait le concept une vidéo par jour, et je me dis, mais en fait, ça se trouve, euh, Isabelle, elle me voit faire des vidéos, alors que elle ose pas parce qu'elle a peur qu'on lui reprenne ses idées, elle a peur que ça soit pas vu, etc. Enfin, je sais pas, mais je pense que ça doit pas être évident pour toi. Mhm. Quand je fais une vidéo, Bah, on va dire, j'ai le moral à plat, quoi. Le moral est à zéro. ouais, Et, faisant le bilan, surtout qu'en plus, les heures qui disparaissent. ouais, les heures qui disparaissent, ça, c'est vraiment un truc que je supporte pas. Ça disparaît en fait, ça disparaît dans l'outil de monétisation, mais ça ne disparaît pas dans l'analytics. Oui, c'est C'est dans l'outil- pas tout, c'est dans l'outil de monétisation, parce qu'il y a deux trucs. Euh, l'analystique et l'outil Il y a de monétisation. l'analytics qui va donner à peu près, hein, à peu près, c'est pas précis, le nombre d'heures en temps réel. Enfin, Ouais, si on veut. Par contre, l'outil de monétisation qui va dire quand est-ce qu'on pourra être monétisé, il n'est pas accordé avec le chiffre. C'est oui, pas les mêmes chiffres. Par exemple, autant je te dis, hein, vite fait. Donc, mon analytics sur un an, parce qu'il faut calculer un an. oui. Alors, analytics sur un an, Il je est à, vais te dire ça. il est à combien là Alors, 365 jours, c'est un an. Il me dit, Ouais. Il est à combien? Il est à combien ton analytique? 1000 heures. 1000 heures? Il me dit 1000 heures. 1000 heures. Par contre, l'outil de monétisation, L'outil de monétisation. il Ah, me dit 939. 939. Voilà. Et en plus de ça, et en plus de ça, c'est plusieurs fois que ça baisse, hein. C'est pas la première fois que ça baisse. Parce que ta Bah chaîne, oui, il y a les fois 30 heures qui partent. oui, parce que ta chaîne, tu Mais l'as. après, pour pas. Après, ils ajustent. C'est pas au point leur analytics, hein. Tout pour pas les avoir de numéro, en fait. Alors qu'il m'en reste 3000 Et à surtout, ça fait travailler. presque 2 ans que tu as ouvert ta chaîne YouTube. Donc, il y a. Alors, sur 2 ans. Alors, attends que je te dise. Sur le début de ma chaîne. Alors, attends. Sur le début de ta chaîne, ouais, Depuis le début de la chaîne. Alors, depuis toujours. combien? 1700 heures. 1700 heures. Voilà. Donc, on voit déjà qu'il y a une grosse différence, hein. C'est pas énorme quand même. Mais, mais moi, je pense que tu devrais faire régulièrement des captures d'écran de l'analystique de ta chaîne. Alors, ils me disent 55 000 vues. Mais alors, c'est pas ça en fait.
parce que ils me disent que j'ai même pas 40 000 vues. Enfin, c'est pas accordé en fait. Leur truc Oui, est pas au et point. en fait, il y a Analytics qui dit le contraire, et puis Ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord entre l'outil d'analytics et l'outil de monétisation. Ils se oui, ça, ils mettent se pas. contredisent. Ils se contredisent. Oui. Enfin, voilà. Bon, les gens, Ouais, il ne veut pas ennuyer les gens avec tout. non, mais pas du tout. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous mets la chaîne d'Isabelle en description et en commentaire épinglé. Voilà, dites si vous Je dites me mords pas, hein. C'est oui, net. dites à Isabelle si vous avez été la voir. Dites-lui sur sa chaîne YouTube, mettez-lui des commentaires pour lui dire si vous avez si vous venez de cette vidéo. Ben voilà, mettez des likes, mettez des commentaires, les partages. Enfin tout ça, ça favorise l'algorithme de YouTube. Ça fait toujours plaisir. Je n'oblige personne. Elle est modeste, hein. Elle est modeste, mais elle a beaucoup de talent. J'ai pas envie de vexer des gens ou quoi que ce soit. Voilà. Mais enfin, en tout cas, voilà, je l'aime très fort et j'aimerais vraiment qu'elle réussisse. Et sur ce, je vous embrasse très fort. On vous embrasse très fort. Portez-vous bien. Gros bisous tout le monde.